Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire ça. Donc, ça s'appelle un pinning effect. Et il y a déjà beaucoup de tutos de fait sur YouTube, mais à chaque fois, il manque des explications, je trouve. Et surtout, à chaque fois, déjà ils sont en anglais, et en plus, ils disent pas les paramètres, ils disent pas faut rajouter un truc de force, ils disent pas tous les petits détails qu'il y a à savoir sur la forme de notre objet avec lequel on va faire ça, les différentes options, à quoi elles servent, etc. Donc je vais essayer de faire ça de manière concise, que ce soit pas trop long, mais quand même qu'il y ait les explications qui aillent bien et qui vont vous faire gagner du temps au lieu de chercher par vous-même pourquoi ça merde, pourquoi là par exemple on a ce petit bout de merde là qui reste accroché, etc. etc. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va prendre l'objet qu'on veut, sur lequel on veut faire le pinning effect, donc moi c'est l'anneau qui est ici, enfin l'anneau, le contour quoi. On va le dupliquer sur place, donc on va faire un Shift D, tac, et clic droit pour qu'il reste sur place. Celui-là, je vais le renommer, je vais l'appeler pile. C'est sur celui-là qu'on va travailler. Donc ici, dans un premier temps, je vais aller dans les modifieurs. Et ce qu'on veut, en fait, on va vouloir le décomposer en plusieurs petits trucs. Et ensuite faire une animation de tissu, faire une simulation de tissu pour le faire partir dans tous les sens. Donc dans un premier temps, il faut qu'il soit légèrement plus grand que le premier qu'on a. Donc que celui qu'on a en dessous. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va changer directement son matériel, qu'on va le passer comme ça. Comme ça, on différencie bien celui-là de celui d'en dessous. Alors, pour qu'il soit légèrement plus grand, on va appliquer tout simplement un displace, juste ici, qu'on va mettre quand même un peu petit. Donc, on va mettre à 0.05. Je pense que ça ira très très bien. Tac. Et on peut aller vérifier, est-ce que c'est assez 0.05 ou est-ce qu'il faut plus? Ce qu'on va faire, c'est mettre un peu plus en fait. On va mettre 0.1. Et comme ça, on est vraiment good et on est sûr que on est bien. Ensuite, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire également, c'est appliquer tout simplement mon displace. Et là, on va pouvoir commencer à décomposer en plein de petites parties. Pour faire ça, on va créer sur cet objet des particules. Donc on va dans le particule, on met plus, et ici, alors on reste en émetteur, on va mettre environ, je sais plus combien j'avais mis, mais je crois que j'avais mis 300 à peu près, ou 250, on va mettre 250 pour commencer, pour voir. Donc je veux en mettre 250, et au niveau des frames, je veux que ça commence à 1, et que ça termine à 1. À quoi ça sert? Ça va servir en fait que dès le début, je peux même mettre 0, 0, en fait, ce sera largement mieux. Hop. C'est-à-dire que dès le début et pendant toute la durée du truc, on a toutes les particules qui sont déjà là. Ensuite, au niveau de la lifetime, je vais mettre 500, comme ça elles ne disparaissent pas. Et également, je vais aller dans physique, juste ici. Et physique type, je vais mettre known. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Quand je mets play, elle reste sur place, elle bouge pas. Ces particules, à quoi elles servent, et ça dans beaucoup de tutos ils l'expliquent pas et c'est très très chiant, en fait elles vont servir à délimiter la fracture qu'on va faire juste après. Donc en gros, à chaque point de particule, il y aura une fracture. Vous voyez que là je vais avoir des petits soucis parce que là il y en a beaucoup au même endroit. Du coup ce que je vais faire ici, c'est que dans seed, je vais changer. Je vais aller mettre à peu près par là. Alors, je vais diminuer en vrai. Je vais pas en mettre autant. Je vais en mettre 150 dans un premier temps. On est pas mal. Et la seed, est-ce que si je la remets... Non, c'est de la merde. Ok, là, ça me semble à peu près pas mal. Une fois que j'ai ça, je vais dans mes modifiers. Et ici, je vais chercher Explode. Le Explode, qu'est-ce qu'il va faire? Vous le voyez, hein, vous le voyez juste ici. On ne le voit pas ici, mais on va faire un Cut Edge pour que ça me cut les différentes parties entre elles. Alors, on n'applique pas les nodes. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux à tout moment revenir sur les particules, lui dire, bon, bah finalement, j'en veux moins, j'en veux que 100. Et du coup, c'est procédural, donc le explode, il va suivre juste derrière, il va dire ah ok, il y en a que 100, donc vas-y on réduit, on en fait que 100. Je vais dans physique et je fais une simulation de vêtements. J'ai ma simulation de vêtements, maintenant ce que je vais vouloir faire, en gros je vais rien toucher, le poids et tout on peut laisser pareil, la tension on peut laisser pareil, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici je vais juste mettre à 0.1, ensuite
je vais aller dans les collisions, juste ici, et les collisions, juste, je vais les passer à 8. Et dans Fieldway, tout en bas, je vais passer la gravity à 0. Alors, pourquoi? Ici, les collisions à 8, parce que on est très très proche de l'objet de base qu'on va vouloir, sur lequel d'ailleurs on va vouloir appliquer une collision également. Et le problème avec ça, c'est que ça va très vite clip les uns entre les autres. Donc la quality des collisions, il faut qu'elle soit assez élevée pour que ça clip pas. Vous aurez sûrement beaucoup de clips dans tous les cas, et ça va être chiant, mais ça va être comme ça. Il y a un deuxième truc qu'il faut savoir. Votre objet, il faut qu'il soit rond. Faut qu'il ait, vous voyez ici, je fais en sorte que mon objet il soit bien arrondi sur les bords. Ça, c'est pour éviter que les collisions, elles clippent encore plus que ce qu'elles vont le faire maintenant. Pourquoi ? En gros, quand j'ai une surface qui est assez sharp et que ici j'ai un vêtement qui est au même point, donc là j'ai mon tissu qui est ici, et là ma surface. Le problème, c'est que ça marche pas comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui est vraiment physique, qui avance constamment dans le temps, c'est un truc qui avance image par image. Ok, donc la simulation, en fait, elle se calcule image par image. Donc là, j'ai ma première image, c'est cool, mais ma deuxième image, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça peut, à tout moment, faire ça, à la deuxième image. Et entre les deux, il n'y a rien. Donc en fait, ici, il était comme ça, et là, d'un seul coup, hop, il avance par là, et il se retrouve à l'intérieur de ma géométrie. Et à ce moment-là, eh ben, il va s'accrocher dedans et plus en ressortir. Parce que pour lui, eh ben, il y a une collision, et vu qu'il y a une collision, eh ben, il veut pas sortir de là, parce qu'il y a une collision ici, donc pour lui, il est accroché. Et ça, c'est le problème avec les surfaces comme ça. Alors que, si on a une surface qui est arrondi et qu'on a notre truc qui est comme ça, et ben ici ça va faire le même mouvement avec la même amplitude, sauf que ça va se retrouver ici, tout simplement. Et ici, ça va rentrer dans la zone de collision, ce qui fait il sait qu'il doit pas aller plus loin, et du coup ça a moins de chances de clipper. Parce que oui, on a une zone de collision qui est juste ici, c'est distance, on est à 0.015, et là, vous vous rappelez, ici, j'ai mis, au niveau du displacement, j'ai mis 0.1. Donc, on est très très large. D'ailleurs, je peux mettre plus, hein, je peux très bien mettre 0.05, par exemple. Non, peut-être pas 0.5, mais 0.02, je pense que c'est pas mal. Alors, personnellement, je vais pas mettre de self-collision. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça sert pas à grand-chose. En fait, ça va rajouter des calculs pour pas grand-chose. Vous avez vu, mon animation de base, elle est très très bien, et sur la plupart des tutos que je vois, ils mettent des self-collision, mais en vrai, on s'en branle. Personnellement, j'en mets pas. Si vous voulez essayer d'en mettre pour voir si c'est mieux ou pas, vous pouvez. Franchement, je vais pas vous taper sur les doigts. Mais donc, on est très bien. Ici, si on commence à calculer le truc, il se passe rien parce que j'ai viré la gravité. C'est tout à fait logique, je suis débile. Je vais remettre la gravité juste histoire de vous montrer qu'il se passe quelque chose. Et à partir de là, normalement, ça tombe, mais vraiment très lentement. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est très lent parce que, on s'en souvient, dans le speed multiplier, on a mis 0,1. Si je repasse en 1, ça tombe très rapidement. Voilà. Puis ça tombe tout au même truc, il n'y a pas de gravité, il n'y a rien qui rentre en jeu, donc forcément, il n'y a pas de self-collision non plus, donc pour l'instant, ça fait ça. Ok, si ce qu'on va faire, c'est prendre celui de base, donc celui qui est en dessous, et on va rajouter, toujours dans physique, on va rajouter collision. On laisse tout au truc par défaut. Donc là, 0,1, 0,1. Et juste ici, vous, friction, vous n'avez pas 15. Moi, je mets plus de friction. Alors, qu'est-ce que ça va changer? La friction, c'est à quel point les matières vont accrocher à la surface. C'est-à-dire, ça va être une matière qui est plus rugueuse. Donc, par exemple, comme un grip, les trucs vont plus s'agripper à cette matière et plus rester dessus, rester s'accrocher, moins glisser. Plus vous tendez vers 0, plus ça va être lisse et du coup, ça va vraiment glisser comme de la glace. Et plus vous élevez, plus ça va être rugueux et donc plus ça va accrocher, etc. etc. Donc 15, c'est peut-être
légèrement trop, je peux mettre 10. Et là déjà, si je relance le truc, vous voyez que ça s'accroche à ça et qu'effectivement ça commence à partir. Et vous voyez que les trucs ça part au fur et à mesure. Donc là on a bien un truc qui se passe où ça se décroche. Alors maintenant, moi ce que je veux, c'est pas que ça fasse comme ça. Moi, je veux qu'il y ait quelque chose qui pousse, qui pousse les copeaux vers là-bas. Donc, c'est ce qu'on appelle une force. Pour ajouter une force, je fais un Shift A, je vais dans Force Field et j'ajoute, moi ce que je vais ajouter, c'est un Wind. Ce Wind, je vais le placer à peu près par là. Je vais le diriger par là, je vais surtout augmenter ça. Et également, ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas le placer totalement comme ça, je vais un peu le tourner par ici, le placer comme ça. Alors, pourquoi je fais ça? En gros, si je le place vraiment pile dessus, ça va pousser certains trucs, par exemple celui qui va être ici, ça va le pousser directement dans la direction, et du coup, ça va le coller ici. Et au moins là, ça le colle beaucoup moins. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais si vous avez compris, si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, peut-être en faisant vos tests, vous comprendrez ce que je veux dire. Ensuite, le force field, on va le régler un peu. Déjà, on va le mettre ici en plane. De base, je crois qu'il est en... Par défaut, il me semble qu'il est en point. Ici, moi, je vais mettre... je crois que c'était 20 000 que j'avais mis. Ça, vous pouvez faire vos tests, vous, pour voir ce qui marche, enfin, à peu près ce que vous voulez, et mettre plus ou moins fort par rapport à ce que vous voulez. Ensuite, le flow, il me semble que je vais pas le toucher, le noise amount on s'en fout, l'acide on s'en fout, et juste le wind factor, ça c'est très important. Donc en gros c'est combien la force va être réduite quand il rencontre une surface qui est parallèle à la force. Par exemple, là ma force elle se dirige par là, donc la surface qui est là elle est parallèle, ça veut dire que ici la force elle va être réduite à 100%. Donc ici j'aurai aucune force de mise. Ce qui, moi, m'embête, parce que ça veut dire que la surface qui va être là, eh ben, elle va pas avoir de force appliquée, donc elle va pas aller en haut. Donc, le wind force, personnellement, sur ce cas précis, je le mets à 0. Dans d'autres cas de simulation, on peut en avoir envie, et là, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre. Ok, donc, une fois que je suis là, normalement... Le reste on est bon, donc je peux... Et effectivement, ça part là. Juste, ça part absolument 50 fois trop vite. Pourquoi ça part 50 fois trop vite? Dans ma simulation de vêtements, je suis repassé en 1, et c'est pour ça que moi je le règle en 0.1. Alors là, c'est un peu trop petit à petit. Pour le coup, c'est légèrement trop petit à petit. Pourquoi ça fait ça? Je suis en frame dropping. On va faire le every frame. Oui, voilà. Je me disais aussi. Et donc là, c'est un peu trop rapide pour le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en 0.3. Je pense que c'est très bien. Donc on a notre truc qui part. C'est bien. Maintenant, moi, sur mon truc, vous voyez que ça part petit à petit. C'est-à-dire que ça se décompose. Pour faire ça, ça va être assez simple en vrai. On va rajouter un empty. On peut mettre ce qu'on veut. Je vais prendre une sphère. Et ce que je vais faire avec cette sphère, je vais aller en edit mode. Je vais sélectionner tout sur mon pile effect et je vais créer un nouveau vertex group juste ici. Et en fait, ce vertex group, on va l'animer grâce à notre empty pour faire en sorte que les vertex apparaissent au fur et à mesure dans le vertex group. Et ensuite, ce vertex group qui sera animé, on va aller dire dans la simulation de vêtements, dans shape, qui est juste ici, dans shape, le pin group, il sert exactement à ça, il sert à dire qu'est-ce qui va être animé par la simulation et qu'est-ce qui va pas être animé. Mais du coup ici je pourrais mettre le truc, d'ailleurs je peux le mettre maintenant, ça dérange pas trop. Ici je vais passer juste en Waze Paint pour voir ce qui est peint ou pas, et je vais aller dans Modifier, je vais aller Add dans Edit un Vertex Waze Proximity. Je vais sélectionner mon groupe et je vais aller chercher mon empty qui est juste ici. Je vais placer ça en géométrie et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'animer directement. En fait on va animer ça donc pour que ça fasse un truc comme ça. C'est parti, tac, je le mets peut-être pas jusqu'à la fin mais 120 c'est pas mal je pense. Peut-être 140, ouais allez 140 c'est parti. Et au tout début il va être à peu près par là. Voilà, je vais juste sélectionner ça et aller mettre un interpolation mode en linéaire, histoire que ce soit un mouvement qui soit linéaire et pas lisse. Donc pour l'instant ça fait de la grosse merde, c'est absolument pas ce que je veux. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais juste dans les modifiers, je le veux au-dessus, le vertex weight proximity, je le veux au-dessus du vêtement. Et ici également ce que je vais faire, c'est que je vais juste désactiver les trucs le temps
de travailler sur mon vertex group. Normalement je suis là et là techniquement il est censé se passer quelque chose. Là il se passe absolument rien, donc c'est pas normal. J'ai fait le con parce qu'en fait à chaque fois que je crée un nouveau groupe en ayant déjà quelque chose de sélectionné, je me dis que ça va mettre les trucs dedans alors que pas du tout. Et du coup là ce qui va pas c'est que dans vertex group en fait mon groupe il n'y a rien dedans. Faut que j'assigne les trucs. En fait, à chaque fois, je mets plus en ayant déjà quelque chose de sélectionné. Je me dis, bah, automatiquement, ça va mettre les trucs dedans, logique. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, du coup, je mets assign. Et là, effectivement, c'est bon. C'est-à-dire que si je fais ça et que je fais select, effectivement, il y a tout dedans. Donc là, on est nickel. Notre truc, effectivement, il marche bien. C'est-à-dire que, hop, là, c'est tout rouge. Donc, il n'y a rien qui va être dedans. Et boum, là, ça commence à y aller. Donc, moi, ce que je vais vouloir, tac, je vais placer un point clé ici par rapport à ma boule. Et ça va être mon point clé de départ. Hop, comme ça, j'ai vraiment un point clé de départ, point clé d'arrivée, et tout se passe bien. Tac. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en géométrie pour que ça prenne en compte la géométrie de ça. Je me suis mis en vertex. Et ici, c'est tout simplement la distance que je veux au niveau de la proximité de l'empty. Donc là, moi, j'ai mis 8,7 et 7,1. Vous, ce sera peut-être autre chose. Vous voyez que mon objet, il est énorme. Mon objet, je crois qu'il fait 8 mètres de long. Vous, ce sera sûrement beaucoup plus petit. Mais en gros, c'est les paramètres qu'on doit mettre ici. Ensuite, dans fall off et influence, il n'y a rien à toucher, vous inquiétez pas. Je réaffiche tout, j'enregistre, je reclique pour voir ce que ça donne. Et effectivement, on voit que notre effet, il est quasiment fini. Ça se défait bien petit à petit, exactement comme on veut. J'ai pas réaffiché mon Bézier de base, mais c'est stylé aussi, ça marche. Et il n'y a pas grand chose qui clip. Alors juste, on va pas oublier un truc. Dans nos particules, on a nos particules qui sont là. Faut faire attention dans render. Ici, on met none. Et pour que vous le voyez même pas dans le viewport, dans viewport display, vous allez mettre none, tout simplement. Comme ça, vous ne voyez absolument rien. Ensuite, également, dans physique, vous allez aller dans votre cache et vous allez cliquer sur Bake. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Si vous avez un bon PC et que ça prend vraiment 15 ans à faire la simulation, à calculer chaque frame, c'est qu'il y a un problème de collision. Moi, en faisant les tests, au début, j'ai pris mon logo, mais mon logo, à la base, il est très carré. Je veux dire, il a des edges qui sont vraiment très sharp, pas du tout smooth comme là, je l'ai fait. Et du coup, ça faisait ce que j'ai expliqué tout à l'heure, où du coup, ça clippait et ça prenait 5000 ans à calculer chaque truc. Ça clippait, et en fait, quand ça clip, ça a du mal à calculer. Il comprend pas trop, et du coup, il va galérer à calculer les trucs, et il va prendre vraiment 5000 ans à calculer les frames. Donc, si quand vous lancez, si vous avez un PC plutôt convenable, et que quand vous lancez la simulation, ça commence à vraiment ramer sa grande race, soit vous avez vraiment abusé sur le nombre de polygones que vous avez dans la scène, soit il y a un problème avec la simulation. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est soit lisser vos trucs, soit baisser votre distance ici, au niveau de là, soit faire un displacement qui est un peu plus gros pour que ça galère moins au niveau, que ce soit pas trop proche et que ça ait moins de chances de clip dans la forme d'en dessous. Soit également, vous pouvez augmenter la qualité des collisions. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le nombre de fois qu'il va calculer par seconde, par frame, la collision. Donc en gros, chaque frame, il va la diviser en 8, c'est le nombre de steps. Si vous mettez 1, ça veut dire qu'en fait, il fait seulement un calcul par truc. Mais là, si je lui mets 1 en collision, on peut tester, hein, si vous voulez, ça va être un enfer. Quoique non, je vais mettre 2, parce qu'il est réglé à 2 à la base. Vous allez voir, c'est vraiment horrible. Normalement. Ça se trouve, ça va bien marcher, je vais être vraiment comme un con. Je crois que ça marche bien. J'ai envie de canner. Je crois que ça marche bien. Ah, je viens de penser, j'ai pas réglé la collision de ça. Pareil, mettez un collision sur tout ce que vous voulez que ça interagisse avec. Sinon, c'est de la merde. Hop. On regarde vite fait. Est-ce que ça marche bien ou pas? J'ai l'impression que ça marche bien, ça. Ça nique tout ce que j'ai dit. J'ai envie de canner. Ah, ça nique vraiment tout ce que j'ai dit. Bah, génial. Non, ça va, il y a quand même des trucs qui clippent. Ici, ça clip sa race à travers, alors que tout à l'heure, ça clippait pas.
Là, il y a un truc qui est en train de passer à travers tout le... Bon, ça clip quand même beaucoup moins que ce que je pensais. Lui, par exemple, il est resté accroché parce que il a clip quelque part. Et du coup, il est resté accroché dans le truc. Il y a vraiment des tout petits fragments. Magnifique. Voilà. Bon, 2, ça suffit parce que j'ai bien fait mon travail au niveau de la topologie. Du coup. Donc, malheureusement, mon exemple ne marche absolument pas. Mais j'ai bien fait mon travail au niveau de la topologie et du coup, ça marche plutôt bien. Alors ensuite, au niveau de des lumières, je vous laisserai gérer comme vous voulez. Mais bref, du coup, vous retournez tac, dans votre simulation de vêtements. Moi, je vais quand même augmenter ça à genre 6. Et je vais faire un bake. Et mon bake, il va enregistrer, comme ça au rendu, ça va pas avoir à calculer chaque frame, où est le truc et tout. Faites toujours un bake avant de rendre, ok? C'est très important, si vous faites pas de bake avant de rendre, vous allez avoir des surprises, ça va être chiant. Faites-le. Vraiment, faites-le. Et voilà, tout simplement, on a fini. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, allez me suivre sur les réseaux. Je fais plein de trucs plutôt pas mal, selon moi, toujours. Moi, je vous dis à la prochaine.